Bonjour à tous, c'est Alexandre de chez Motion Studio. J'imagine que vous avez déjà eu ce genre de problème. Aujourd'hui, on est là pour remédier à tout ça. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à aller voir nos réseaux sociaux qui vont s'afficher autour de moi. Et puis, bonne vidéo! Je vais vous apprendre à ne plus avoir de problème sur Premiere Pro lorsque vous montez vos vidéos. L'astuce la plus facile est de changer la résolution de votre prévisualisation. Pour ça, juste en dessous de votre fenêtre de prévisualisation, qui est juste ici, on peut voir qu'en dessous il y a marqué intégral. C'est ce qu'il y a de base sur le logiciel. Si on clique dessus, il se décline en plusieurs choix. On peut mettre en 1/2 ou 1/4 la résolution, ce qui va permettre d'avoir quelque chose de plus pixelisé lors de la lecture, mais ce qui va permettre de limiter les bugs. Ces solutions fonctionnent souvent, mais parfois c'est pas suffisant. Par exemple, lorsqu'on tourne avec une vidéo en 4K, il faut utiliser une autre méthode qui s'appelle les proxys. Rapidement, qu'est-ce que c'est les proxys? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encoder la vidéo dans une résolution qui est beaucoup plus basse, par exemple de la Full HD ou de la HD. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la vidéo en HD, faire le montage et ensuite remplacer par la bonne vidéo qui sera elle en 4K. Pour cet exemple, j'ai pris une vidéo en Full HD qu'on va descendre en HD, puis après remplacer par la Full HD. Pour ça, c'est très simple. Dans votre chutier, vous avez votre rush. Vous avez juste à faire clic droit, cliquer sur doublure et créer une doublure. Et vous voyez qu'il y a marqué H264 en low résolution. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va compresser le débit et parfois, quand c'est de la 4K, il va carrément changer la résolution pour pouvoir monter sur quelque chose pour avoir moins de lag. Vous avez juste à cliquer sur OK. Juste après ça, vous avez juste à attendre et il y a Adobe Media Encoder qui va s'ouvrir. Comme vous pouvez le voir, il a lancé automatiquement Adobe Media Encoder. Normalement, il lance directement la conversion. Mais ce que je vais faire, au lieu de mettre correspondance à la source pour avoir un 1920 par 1080, c'est que je vais mettre quelque chose en 720p, ce qui va faire que, au lieu que ça prenne tout l'écran, ça prendra que la moitié de l'écran. Donc, on clique sur OK et après, on a juste à lancer le transcode. Et comme vous pouvez le voir, il y a Antoine juste ici en train de travailler sur cette vidéo. On est là. Pendant que l'export est en train de se faire, vous pouvez voir que dans le dossier tuto Alex, là du coup où j'ai créé mon projet, le logiciel a automatiquement créé un dossier proxy, ce qui va vous permettre directement de retrouver où est-ce que vous avez encodé vos proxys, et comme ça ce sera beaucoup plus simple pour les retrouver. Voilà, le transcode vient juste de se finir. Ce qu'on peut faire, c'est que maintenant on va juste importer le rush qui se trouve maintenant dans le dossier des proxys. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste glissé dans la timeline, et comme vous pouvez le voir, il ne prend pas tout l'espace parce qu'il est dans une résolution inférieure. Pour travailler plus facilement, ce que vous avez juste à faire, c'est ajuster à la taille de l'image. Du coup, il va reprendre toute la dimension. Donc maintenant, je n'ai plus besoin du rush qui était en dessous et qui était celle en pleine résolution. Ce qu'on va faire pour vous montrer, c'est qu'on va faire un mini montage où on va cut à des endroits aléatoirement. Comme vous pouvez le voir, les cuts ont été faits. Du coup, le proxy était juste ici et maintenant ce que j'ai à faire, c'est à remplacer par la version originale. C'est que je vais faire doublure, reconnecter le média en pleine résolution. Si je fais joindre, il va directement me mettre dans le fichier où il y avait de base le rush. Je le sélectionne, je dis OK, et maintenant le média est en pleine résolution. Si on vérifie dans ses propriétés, il est bien en 1920 par 1080 alors qu'on avait juste avant mis en 720p. Maintenant vous connaissez toutes les techniques pour pouvoir monter tout seul sans bug. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, ça nous fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à commenter avec un autre tuto qui pourrait vous aider ou alors qui vous intéresserait. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la cloche, ça nous aidera toujours. Bref, c'était Alexandre de chez Motion Studio, je vous dis au revoir et à un prochain tuto. Bye!